Certains entrepreneurs n'y pensent pas toujours. Pourtant, dans une société de plus en plus procédurière, il est primordial de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Toute activité professionnelle est susceptible d'engendrer des dommages et si sa responsabilité est établie, le chef d'entreprise a l'obligation légale de dédommager les victimes de ce préjudice, qu'il soit matériel ou corporel. De quoi coûter très cher à l'entreprise et même parfois à son dirigeant. En effet, dans le cadre de son activité, l'entreprise peut causer des dommages, soit à ses clients, soit à des salariés. Il va donc falloir mettre en œuvre la prise en charge des préjudices financiers au titre des dommages corporels, matériels ou immatériels. Alors, certaines professions doivent obligatoirement s'assurer, par exemple les professions médicales, médecins, infirmiers, chirurgiens, ou les professions de droit, de notaire, avocat. Certaines autres professions n'ont pas l'obligation, mais évidemment c'est du bon sens, que de devoir se garantir contre ces événements liés à la vie de l'entreprise. Monsieur Mrabet dirige un hôtel-restaurant dans le 13e arrondissement à Paris. Il emploie 4 personnes et les habitants du quartier se pressent dans son établissement bien réputé. Mais il sait que son activité n'est pas exempte de risques. Chute dans l'escalier du restaurant, intoxication alimentaire, incendie dans son hôtel, vol dans les chambres ou sur le parking, accident du chef dans les cuisines. Sa responsabilité pourrait être engagée en cas de problème. En tant que restaurateur, pour le niveau du personnel, le problème est tout ce qui est risque de chute, glissade, coupure, brûlure. Pour les clients, intoxication alimentaire, pareil, glissade dans le restaurant, chute. Je sais qu'en cas d'accident, je serai exposé à de gros dommages à intérêts et cela pourrait nuire à mon activité. Pour toute activité professionnelle, il est primordial de souscrire une garantie responsabilité civile, même quand celle-ci n'est pas obligatoire. Elle couvre les dommages causés par la faute de l'entrepreneur, qu'il s'agisse de négligence ou d'imprudence, par la faute de ses salariés ou de ses sous-traitants, et les dommages causés par les animaux, les machines, les bâtiments de la société. Les risques d'être mis en cause pour un préjudice lié à son activité sont donc nombreux. Pour que la responsabilité d'une entreprise soit engagée, il faut qu'il y ait 3 éléments. Il faut déjà une faute de la part de l'entreprise, un dommage pour la victime et puis un lien de causalité entre les éléments. Pour le professionnel, il y a 2 possibilités. Obligation de moyens, obligation de résultat. Obligation de moyens pour le médecin, et là il appartient à la victime, c'est-à-dire au patient, de prouver une insuffisance. Et obligation de résultat, l'entreprise qui vend un appareil, l'appareil doit être conforme à l'attente. À défaut, l'entreprise devra prouver qu'elle n'a pas commis de faute. Alors, un certain nombre d'entreprises ne sont encore aujourd'hui pas assurées. Ça comporte des risques, évidemment, puisqu'on le voit, les procès sont faits de plus en plus souvent. Quand la responsabilité d'une entreprise est reconnue pour un dommage causé à un tiers, celle-ci doit indemniser la victime pour le préjudice subi. Si l'entreprise n'est pas assurée ou pas suffisamment, son dirigeant responsable pourra être amené à rembourser l'indemnité due à la victime sur son patrimoine personnel. Penser à sa responsabilité civile professionnelle est donc indispensable pour protéger l'entreprise, mais aussi son dirigeant à titre personnel ainsi que sa famille.